Voilà, madame, messieurs, bienvenue, bon après-midi, bon mercredi. Dans On en parle, nous nous retrouvons pour en parler. Nous nous retrouvons pour échanger. Très heureuse de vous retrouver en train de suivre ce rendez-vous qui nous permet de dire tout haut ce qui s'est dit tout bas parce que nous avons aussi le droit. La RDC nous appartient, le Lualaba nous appartient, c'est-à-dire si nous estimons citoyens congolais, citoyens lualabais, nous avons un mot à dire sur des questions d'actualité. Et quand je dis nous, je vois la population. Voilà pourquoi cette émission s'appelle On en parle. Alors, vous nous suivez de partout. Cette émission passe chaque lundi, mardi, mercredi à 14h32 et elle se passe dans deux langues, le français tout comme l'iswahili. Aujourd'hui, nous disons UDPS, déchéance d'Augustin Kabouya. Quelles sont les raisons cachées? Vous vous demandez encore, oui, il y a maintenant une lettre officielle qui annonce la déchéance d'Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général, qui fut le secrétaire général de l'UDPS. Et nous posons la question, quelles sont les raisons cachées à quelques heures des élections, si on peut le dire ainsi, parce que nous sommes au mois de décembre. Le mois de janvier, ça sera l'année 2023, une année électorale où tous les partis politiques mettent leur batterie en marche pour s'y préparer pour affronter des élections. Mais entre-temps, l'UDPS a déchu les secrétaires généraux. Par rapport à ça, nous nous demandons quelles sont les raisons cachées. Pour mieux comprendre, nous avons invité l'UDPS qui est avec nous dans ces studios. Il s'agit de Doudou Lobo. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame Grace Kalang. Je vous vois triste. Par rapport à quoi? La main à la joue? Non, c'est une position. J'étais un peu distrait avec vos. Est-ce que c'est le départ d'Augustin Kabouya qui vous rend dès le départ, j'ai dit non. Non. La lettre officielle dont vous avez dénoncé, là, j'ai dit c'est une lettre que nous appelons fake news. Fake news, vous êtes sûr? Trop sûr. Mais il y a quand même des Je conflits. suis du parti, je ne suis pas le moindre parti, je sais ce que j'ai dit. Merci. Et je vais démontrer ça ici, vous allez voir que ça n'a pas de sens. Nous allons le découvrir tout à l'heure. À vos côtés, nous retrouvons Crispin Salomon. Bienvenue. Merci beaucoup, Naragas, encore une fois pour l'invitation. Je salue mon ami Doudou ainsi que tous ceux qui nous suivent à travers Mikoubara Radio et Télévision. Nous sommes aussi heureuses de vous recevoir dans cette émission dont on en parle. Merci bien. Cette fois-ci, pas sur une question qui cadre avec la jeunesse, mais qui parle politique. Bien entendu, puisque je suis acteur politique et d'ailleurs je suis très à l'aise lorsque je parle politique. Et la troisième personne, il s'agit de Joël Ndonji pour le compte du FCC. Maintenant, on présente les gens du FCC avec réserve. Peut-être que vous allez dire non, je me suis aussi retiré. Bienvenue, Monsieur Joël. Merci, bonjour à tout le monde. Toujours FCC? Toujours et après je vous dirai quoi. Merci. J'avais raison de me retenir alors. Non, c'est bien comme ça. Voilà. Comprenez aussi, Madame Grace, la transhumance politique. En tout cas, la transhumance. L'émission est présentée par Grace Kalang. L'équipe est au grand complet. Et donc, bienvenue aussi à vous qui nous suivez de partout. Nous ouvrons notre débat. Nous disons à UDPS, déchéance d'Augustin Kabouya. Quelles sont les raisons cachées? Alors, Doudou Lobo, vous avez la parole. Vous dites déjà que la lettre n'est pas officielle. C'est une fake news. Alors, comment vous expliquez cela? Merci Madame Grace. Dès le départ, je salue les Ouins de Fachi, je salue tous les combattants. Les Ouins de Fachi, ils existent? Ils existent. C'est qui? Saïza Moussango 9. Ah ok. Il est le Ouin de Fachi dans cette province. Madame, je pense que je n'ai jamais passé avec ces documents dans vos installations. Aujourd'hui, je vais le passer avec ça pour vous démontrer. Je veux vous démontrer que la lettre est là, n'engage pas les partis. C'est une lettre individuelle. Dans le sens qu'il y a certains articles qu'on a évoqués dans cette lettre qui n'a rien à voir avec M. Wakwenda comme état signataire et président des CDP. De l'entrée des jeux, je vous dirais que les CDP, c'est un organe de consultation. C'est que quand il y a un problème au niveau du parti, on doit consulter les CDP. Okay. Qui compose les CDP? Il y a les mandataires publics, il y a les présidents fédéraux, il y a 5 délégués dans chaque province. C'est là où vous voyez, là j'apparais, à chaque fois il y a de tels problèmes. Alors, il y a les secrétaires généraux, il y a même le président du parti, si, au cas où, bon, pendant l'époque on a vu le président du parti comme était Tshisekedi, président Félix Tshisekedi, président de l'IDPS à l'époque.
même président Kabound à l'époque, vous allez voir que ces gens vont se retrouver dans la plénière. Et la plénière des CDP s'organise selon les statuts. Dans son article 35, vous allez trouver qu'ils se réunissent 2 fois l'an. Leur session, première session commence chaque lundi du mois d'avril. Et le premier lundi du mois d'avril et le premier lundi du mois d'octobre. Ça fait 2 sessions. Okay. Et chaque session doit être animée par un président. Donc la présidence chez CDP, c'est rotatif. Si vous regardez la qualité de M. Wakwenda, il n'est ni député, ni maire de la ville, ni qui que ce soit, mais il veut chapeauter cette commission-là. Et il se donne même la lecture pour déchoir un exécutif. Ce n'est pas seulement Kabound. Il avait nommé, même ici à Kolwezi, il y a une nomination de certains fédéraux, soi-disant président fédéral, nommé par président Wakwenda. Mais vous l'appelez déjà président Wakwenda. Oui. Est-ce que ce n'est pas une contradiction puisque... Non. Je suis un député malheureux et quand je passe à la route, tout le monde m'appelle honorable. Je pense que vous avez compris. Alors, M. Wakwenda, tel qu'il est là, il ne peut même pas nommer un secrétaire général, ni déchoir un secrétaire général, d'autant plus que selon les statuts, vous allez voir selon l'article 37, le secrétaire général est nommé par le président du parti. Et s'il y a un problème d'ordre disciplinaire, c'est la commission des disciplines diligentée par le président du parti qui doit sanctionner un cadre du parti, que ce soit au niveau de l'exécutif ou les membres des consultations, tel est le cas de CDP ou CEP. Et CND? C'est ça, CDP, CND, c'est quoi? Commission nationale des disciplines. Non, ça c'est... Il y a discipline. Il y a discipline. Okay. Et cette commission-là est diligentée par le président du parti. Au niveau des fédérations... C'est qui le président du parti? Très bien, je vais y arriver. Au niveau de la fédération ou des provinces, s'il y a un problème... Je vois Crispin Saloum en train de sourire à vos côtés. Il n'a jamais été de l'IDPS. Il ne connaît rien de l'IDPS. Laissez-moi vous dire, c'est moi qui suis mieux placé de vous expliquer. Allez-y. Alors, au niveau des fédérations... Oui, pour la joie. Ouais. Allez-y. Au niveau des fédérations, si un cadre s'est méconduit, la commission des disciplines sera diligentée par le président fédéral. Après avoir sanctionné, fait tout ce que vous allez faire, on va envoyer les rapports au niveau des CDP. Si vous regardez leur organisation ou fonctionnement, vous allez voir que CDP n'a pas droit de sanctionner même un cadre cellulaire. Parce que ces gens-là sont régis par l'exécutif du parti. Vous m'avez posé la question de savoir qui est le président du parti. Vous savez très bien que l'UDPS avait un président qui était décédé, Etienne Tshisekedi Wamulumba Mkongwanzoku. Quand il est parti, nous avions organisé un congrès. Okay. Après avoir organisé le congrès, nous avons élu le président du parti comme étant le président de la République actuelle. Si vous lisez l'article 26 de nos statuts, d'ailleurs on en a ici, on parle des problèmes d'intérim. Et les problèmes d'intérim là ne peuvent jamais dépasser 30 jours. Et cet intérim là concerne qui? Le président du parti. Pour quelle cause? Il y a un bon nombre de causes qu'on est en train de souligner dans nos statuts. Et vous allez voir que tout ce que Wakwenda a fait, vous aurez la conclusion bientôt. Monsieur Doudou, ma question est simple. Qui est le président de l'UDPS actuellement? Actuellement, le parti est géré par le secrétaire général. Qui est Augustin Kabouye, que vous venez de déchoir. On ne l'a pas déchu. Pour qu'il soit déchu, je parle de mon parti. Allez-y, allez-y. Vous avez une minute, Doudou Lobo. Ok. Pour qu'il soit déchu, il faut qu'il y ait soit les congrès, ou soit une session extraordinaire. Mais puisqu'il n'a pas été voté... Madame, laissez-moi non, puisqu'il n'a pas été voté... Laissez-moi le temps de vous parler. Vous avez moins de 10 minutes. C'est mon parti, vous n'avez... Nous sommes là pour comprendre, alors, Doudou laissez-moi vous faire comprendre. C'est pas une émission de l'UDPS. C'est pas une émission du parti. Est-ce que vous êtes de l'UDPS? C'est pas une émission du parti, je vous rappelle. Donnez-moi le temps de vous expliquer comment l'UDPS fonctionne. Merci. Alors, vous allez comprendre que pour que le secrétaire général puisse être sanctionné, il faut,
une session extraordinaire convoquée par le président du parti. 2. Dans cette session extraordinaire, il faut qu'il y ait la représentativité de tous les présidents fédéraux, ainsi que des 5 membres, vous m'avez appelé pour vous éclaircir, 5 membres de chaque province. Ce sont eux qui vont composer. Je peux clôturer. Merci Doudou Lobo, nous vous revenons. Allez-y, Crispin Salomo, vous venez d'écouter l'intervention de Doudou Lobo. Aujourd'hui, Augustin Kabouya vient d'être déchu de ses fonctions au sein de l'UDPS. Déjà que nous tendons vers les élections en 2023, c'est à quelques jours. Est-ce que cela ne déstabilise pas le parti? Merci beaucoup, Dada Grace, pour la question. Je suis scandalisé, plus que surpris, même si je ne pouvais pas l'être, de la manière qu'un militant, cadre du parti, porte-parole de surcroît comme Doudou, ait du mal à répondre à des petites questions sur ce plateau. Sincèrement, je suis scandalisé. Et je me dis finalement, est-ce que nous comprenons pourquoi nous allons dans des partis? Qu'est-ce que nous cherchons? On a moulé à ma question simple. Bon, moi je vais directement au problème. Il y a une cacophonie qui dépasse, lui qu'on a exprimé, où il ne sait même pas respecter leur statut. Donc c'est un parti qui depuis le 24 janvier, pour ne pas rentrer trop loin depuis la mort de Etienne Tshisekedi, UDPS, chaque fois est parti à désordre total. Djouyani, je reprends juste les éléments que venait donner Doudou Lobo ici. Il vous parle du président du parti, il vous parle de l'intérim au regard des statuts, il vous parle du CDP qui est une commission temporaire. Au même moment, il dit que le CDP est une commission permanente puisqu'elle a 2 sessions là et les 2 sessions couvrent pratiquement toute l'année, c'est-à-dire c'est une institution permanente, une commission permanente. Donc, vous voyez toute cette cacophonie là. Problème s'il vous plaît, Doudou Lobo, vous n'avez pas la parole. C'est moi qui révèle toute cette cacophonie. Allez-y, Crispin Salomo. Dans la grâce, problème est à parti politique qui a géré le président. À l'UDPS, et nous devons nous le dire, UDPS, chaque fois, c'est un patrimoine privé à la famille Tshisekedi. Vous comprenez? Ce qui fait que, si ce n'est pas un Tshisekedi, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Doudou lit l'article 26 ici, en cas d'intérim du président. Dans 30 jours, il faut convoquer ce session extraordinaire pour qu'on désigne notre président. Comment voulez-vous attendre 5 ans par le peigner, le président Félix Tshisekedi va finir son mandat, Joe Sasa, et a oublié de la président. Pourquoi? Donc vous pensez que c'est un semblant stratégique? Non, à part un semblant, ils acceptent de violer délibérément leur propre statut, puisque hakuna mtu mwingine anaweza kumremplacer le président Félix à la tête de l'UDPS. Ça, c'est un premier problème. Ils sont restés avec Abound, qui était un président intérimaire. Moyen dans les 30 jours, il est convoqué au congrès pour que élire le président Mwingine, ce qui n'a pas été fait. Et Kabouya, dont nous parlons aujourd'hui, a été nommé secrétaire général par Kabound, qui était un intérimaire. Ce qu'on a vu le but. D'abord, il y avait un président intérimaire qui nomme un secrétaire général intérimaire. C'est déjà le problème. On a un problème ici. Okay. Et puis, Banakuta de l'autre côté, une commission permanente qui n'a pas qualité, qui n'a pas mandat de faire quoi que ce soit. Ce qui est vrai. Président Kamawase de Peganini, il ne peut pas de choix. Un secrétaire général, même pas un président du parti, il n'en a pas qualité. Si on accompagne les buts bien vu. Donc ici, le problème réside à la cacophonie qu'entretiennent eux-mêmes les gens de l'UDPS. Et la République n'a pas besoin de ça. Moi, je vous dis, un moment, Mina Sikiaka n'a des fois même parlé, dire que je suis partenaire à l'UDPS. Sincèrement, je vous le dis. Puisque au Kangalé, Mahagisma et Bandougu, ils n'ont rien à voir avec le respect des textes. Rien à voir avec. Vous êtes partenaire de l'UDPS. Vous êtes dans l'Union sacrée, ok. Alors, bien sûr. Depuis toujours. Et alors, on a écouté que il y a plus de sentiments que la rationalité, que le respect des normes qui régissent le parti, donc les statuts et règlements intérieurs. Alors, ni Dieu ni ville. Bandougo, c'est vrai que tu rapportes à conseil à Mingi. Si moins de tout, qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui? C'est bon, ok. L'UDPS quand même est bien installé, je dois l'avouer, c'est l'un des partis qui a réussi à faire des militants des fanatiques.
À l'UDPS, Oubape Kaz, Oubape Franck, Oubape Nini, ils sont là. Louabo, vraiment, ce sont des fanatiques du parti. Et alors, pour éviter toute cette cacophonie-là, tout ce théâtre que nous voyons, Wakwenda, déchu par celui-ci, Wakwenda qui est déchu par celui-là. Il a passé 2 jours, je pense, il a été incarcéré. Même en prison. Alors, pour éviter tout ça, Moufani, Moukora Franga, Mouko Sekito, convoquer seulement le congrès, nous désigner l'animateur et à partir au regard des statuts. Et arrêter ce cirque-là, ce théâtre malencontreux, malheureux. Il y a beaucoup représenté Kouba. Moi, je vous dis, mais est-ce que même le président Félix, vraiment, il a fait le parti. Moi, j'ai honte. Puisque, Koupikana, Nibo, Koutsamboulana, Nibo, c'est quoi au juste, Bandou? C'est la démocratie aussi. Non, mais ce n'est pas ça la démocratie. Mais la démocratie, je respecte ma texte. Est-ce que nous doit la consommer? On a posé toute question simple. Président parti, on a combien? Oh, statut du SEMA, ou tout ailleurs, tout président parti, merci. Le secrétaire général intérimaire. Déchu par un président d'une commission, je ne sais pas, Taït, Ataka Maniagé. Donc, rien de légal. Moi, comme votre frère, comme votre partenaire, simple. Vous avez des moyens, convoquez le congrès. Moukoutan, désigner des animateurs du parti. Merci, merci Crispin et arrêtez ce théâtre-là, le Congolais n'en a pas besoin. Donji, vous avez la parole. Selon vous, FCC, en regardant ces cirques dont Crispin Salou est en train de dénoncer ici, quelles sont les raisons qui cachent cette déchéance d'Augustin Kabouya? En réalité, ce que Salou m'a dit, tout le monde peut le dire, parce que j'ai toujours dit, l'UDPS a le devoir de se ressaisir très vite, parce que l'UDPS est aux commandes de ces pays. Il doit être un parti modèle, parce que ce qui tout le peuple congolais compte. On n'élit pas un individu, on élit un parti. D'ailleurs, j'aime beaucoup les constitutions des autres pays. Quand on n'élit pas un individu comme ça, on élit tel parti. Et Félix Tshisekedi vient de l'UDPS, donc l'UDPS doit être un parti modèle. Mais depuis un certain temps, l'UDPS est caractérisé par le désordre. Depuis que l'UDPS est au pouvoir, il n'a jamais compris que c'est le parti qui dirige. L'UDPS est toujours, il se comporte comme s'il était toujours dans l'opposition. Les structures qui existent dans l'UDPS, si tu suis très bien, ce sont les structures illégales qui n'existent pas. Parce que vous pouvez trouver 3-4 fédérations dans une même province. Qui a nommé ces fédérations, on ne sait pas. Pourquoi quelqu'un qui n'a pas qualité, il peut nommer une fédération qui est une structure qui est considérée jusqu'à aujourd'hui? Si c'est Wakwenda, la commission de discipline n'a rien à voir dans la dénomination. Comment elle peut nommer un président fédéral et il existe, on le reconnaît? Pourquoi on peut avoir un parti présidentiel comme UDPS qui n'a pas de président à la tête? Et vous devez savoir que la première personne qu'il faut condamner ici, c'est le président de la République. Pourquoi? Parce que par son égoïsme, il veut toujours attendre que le parti lui revienne. Mais ça, c'est fort. Bon, il y a l'égoïsme. Je crois que quand on nomme un intérimaire, on fait autant de mois. Vous savez, s'il n'y a pas le président au parti, c'est à cause de quoi? C'est à cause de qui? C'est parce que le parti n'a que le président Félix. Le jour qu'il va quitter, il faut qu'il revienne au pouvoir. Le président Félix devait laisser la main libre au parti et le parti organise le congrès. Aujourd'hui, il a créé même l'incompréhension par rapport au statut. Doudou ne pouvait pas dire ce qu'il a dit, que Kabouya devait être destitué par le congrès. Le congrès n'a rien à voir avec un secrétaire général. Lui-même l'a si bien expliqué avant qu'il est nommé par le président du parti. Quelqu'un qui est nommé par un président ou qui est nommé par quelqu'un, on n'a pas besoin d'un congrès pour le destituer. La même personne qui nomme, c'est celui qui a le pouvoir de déchoir. Ça, c'est donc Wakwenda a raison de déchoir, Augustin. Wakwenda n'a pas raison parce que ce n'est pas lui qui l'a nommé. Wakwenda n'a pas nommé Kabouya, n'a pas le droit de le déchoir. Écoutez, notre pays, on ne peut pas nous montrer ici comme si on avait des modes de fonctionnement différents dans des partis politiques.
Nous sommes dans un même pays, nous avons la même constitution. La même loi régissant le fonctionnement. La même loi, voilà. Donc, Doudou ne peut pas vous dire que c'est moi qui suis là, c'est moi qui va vous expliquer. Nous tous, nous connaissons comment les partis politiques fonctionnent. De la même manière que le PPRD fonctionne, le parti de Bahati Lukwebo, c'est de la même façon que l'IDPS doit fonctionner. Au moins, oui. Au moins, il y a quelques éléments sur le plan des règlements intérieurs. Il y a des éléments qui peuvent nous diviser, mais sur le cas des principes. Parce qu'avant que le parti politique n'obtienne l'arrêté de fonctionnement, le ministère de la Justice se base sur les éléments principaux. Donc on sait que le parti politique, pour fonctionner, on a ça. Je n'ai pas besoin de lire les statuts de l'IDPS pour comprendre comment le parti de l'IDPS doit fonctionner. Tout le monde le sait. Ce qui est vrai, c'est que le président de la République doit lâcher l'IDPS. Je ne pense pas même qu'il a besoin encore de l'IDPS. Il est devenu le père de la nation. Tout le monde compte sur lui. L'IDPS, le PPRD, l'INC, tout le monde là, tous ces partis, ce sont ces partis politiques à lui. Il n'a pas droit à s'attacher à l'IDPS. Il ne sera pas élu parce que l'IDPS est là. Par contre, l'IDPS est en train de travailler pour que le président de la République échoue. Parce qu'il ne donne pas un bon modèle aux Congolais pour qu'on puisse faire confiance. Nous là qui allons peut-être élire le président de la République, nous ne sommes pas dans l'IDPS. Tout ce que l'IDPS est en train de montrer sur la face du monde, c'est pour dire qu'ils sont en train de travailler contre la réélection du président de la République. Merci Joël Ndonji. Allez-y, Doudou Lobo. Je vois que vous êtes impatient. Trop impatient parce que vous devez aussi me laisser du temps. Je commence d'abord par M. Saloum Crispin, qui parle un peu trop de l'UDPS au moment qu'il n'a jamais été de l'UDPS. Présentement, là, il n'a même pas un parti politique. Je vous rappelle que de fois je vous reçois ici, vous parlez aussi d'autres partis, mais vous ne faites pas partie de ces partis. Je pense qu'il doit mieux comprendre. Il vient de citer l'article 26. Je commence par là, parce qu'il est incapable de m'étaler des cacophonies dont il a fait allusion, qui se trouve à l'IDPS lui-même là. Je ne sais même pas s'il arrive à l'IDPS, s'il va tenir la tête là-bas. Je commence par l'article 26. Oui, vous ne saurez pas parce que vous êtes incapable. Vous serez incapable de gérer. Or là, il y a la liberté d'expression, il n'y a pas de la dictature. C'est que tu ne sauras pas maîtriser les combattants. Donc ça ne sert à rien de faire trop de commentaires au moment que vous êtes incapable. Je commence avec l'article 26. Vous avez soulevé l'article 26 que vous-même, vous n'avez pas maîtrisé. On a dit ceci. En cas de décès, Loufou, de démission, est-ce que Félix, comme étant président du parti de l'UDPS, il est mort? Non. Démission, est-ce qu'il avait déposé une démission au sein du parti pour qu'il ne soit plus président du parti? Non. Empêchement définitif. Est-ce qu'il vous a déjà écrit la lettre d'empêchement définitif pour que vous puissiez... Donc le président Félix fait partie de l'UDPS. C'est moi qui parle. C'est moi qui présente cette émission, Doudou Lobo, je vous rappelle. C'est moi qui pose les questions ici. C'est ça. Le président Tshisekedi, jusqu'alors, il continue à être président du parti? S'il continue à être président du parti, qui démissionne alors comme président de la République. Donc c'est là que vous ne comprenez pas. Mais c'est quoi l'empêchement définitif? Cet empêchement n'est pas définitif. Il a un mandat de 5 ans, une fois renouvelé selon la Constitution. Et vous voulez me dire quoi? C'est quel empêchement? C'est définitif? C'est le jour qu'il va rentrer au parti. Il sera membre du parti ou il sera dehors. C'est comme ça que vous êtes en train de vous induire vous-même en erreur. Vous ne savez pas gérer les petites portions de parti politique qu'on vous donne pour gérer. Donc, ce n'est pas un empêchement définitif. Expiration de mandat. Non, il n'a pas encore expiré son mandat. Le mandat à l'IDP selon les statuts, c'est 5 ans, une fois renouvelable. Alors, selon l'article 26, l'intérim ne peut pas faire 3 mois, et plutôt 30 jours. Or, Kabouya, bien sûr, était intérimaire parce qu'on avait un problème. Notre statut ne définit pas clairement. Quand le président du parti devient président de la République, quel deviendra ce président-là au sein du parti? Et qui sera président? On n'a pas défini clairement. Moi, je parle de mon parti, tu me suis. Allez-y, Doudou Lobo. C'est pas plaisir, vous pas moquer. Allez-y. Vous savez que moi, je sais bien vous gérer. Vous savez ça. Tu veux m'interdire? Je vais bien me moquer de vous bientôt là. Alors, c'est quoi ça? Vous allez comprendre que
Quand Kaboundé restait avec le parti, il ne pouvait pas convoquer un congrès. Non, parce qu'il était un intérimaire. Les congrès se décident sur base de tous les tenants du tenant. Je pense que je vous ai dit certains articles ici. Là où vous allez trouver le secrétariat général. Mais Doudou Lobo, j'ai une question. CPF, vous allez trouver ça. Donc tout le monde. Exactement, j'ai une question. Au moment où le président, s'il vous plaît, au moment où le président est élu comme président de la République, il continue à être membre de l'UDPS ou c'est fini pour lui au sein du parti? Nous avons une jurisprudence en face. Je pense que c'est à ce niveau-là que se situe le problème. Non, le problème ne se situe pas là-bas. Bientôt, je vais répondre à toutes ces questions-là. Attendez. Je vous donne comme jurisprudence Joseph Kabila comme étant président du PPRD. Il a déjà géré le PPRD. Mais c'est Emmanuel Chadari qui signe les documents. Kabila a laissé la main libre. Attendez. Il n'a pas laissé la main libre parce que c'est lui qui nomme. Kabila est autorité morale. Vous n'avez même pas le droit de parler. Vous n'êtes même pas des modèles. Calmez-vous. Doudou Lobo, vous n'êtes pas sûr ici. Vous prenez beaucoup de temps. Kabouya plutôt n'est pas le secrétaire général d'intérim. Il faut arriver ça de votre tête. Il est qui? Il est le secrétaire général, comme le langage Lualabé dit, secrétaire full. Secrétaire général. Oh. Il y avait une session extraordinaire. Vous rigolez au moment que je... Merci, Doudou Lobo. Juste un mot. Non, vous n'êtes pas seul. S'il vous plaît, Doudou Lobo, permettez qu'on avance en ordre, Doudou Lobo. Nous sommes devant les auditeurs et téléspectateurs. Madame, pourquoi vous pouvez me salir comme ça? Laissez-moi le temps de terminer la question que vous m'avez posée. S'il vous plaît, Doudou, apaisez-vous. Je vais vous redonner la parole. Crispin Salomon, allez-y. Merci beaucoup, Dadagas. On habite une à Kwanza comportement ya Doudou. Mais Doudou oublie qu'il est devant des parents, des responsables, des gens qui nous suivent à travers toute la terre habitée. Et il se comporte comme s'il était dans son parti. Non, Doudou. Je crois qu'à un certain moment, tu es au parti qui aspire à assumer des grandes fonctions. Alors, il faut qu'on Alors, Crispin Salomon, qui cache cette déchéance? Et puis arrêtez avec ce langage-là. Arrêtez avec ce langage. L'UDPS, c'est un parti de désordre total. Je dis bien, j'insiste. Il était à l'INC, pourquoi on l'avait chassé? Alors, lui là, comme président interfédéral. Il n'y a pas de problème. Il a été chassé pourquoi? S'il te plaît. Tu demandes moi s'il te plaît. Puisque j'étais désordonné comme les militaires de l'UDPS. Non, d'ailleurs là c'est plus pire. Il y a même des rebelles. Bien entendu. On vous avait chassé, non? On a parti ça y. Comme ça ne sert à rien de critiquer les gens. Est-ce que Doudou Lobo, vous pouvez nous permettre d'avancer? Doudou Lobo. Non, parce que c'est moi qui donne la parole ici, s'il vous plaît. Dans ces cas, nous ouvrons les téléphones, nous écoutons ceux qui nous suivent de l'extérieur. Plus 243 97 33 32 833. Vous voulez intervenir? Nous nous posons une question, nous disons déchéance de Augustin Kabouya. Quelles sont les raisons cachées? C'est-à-dire, vous avez une réponse par rapport à notre question. Vous nous appelez à travers le plus 243. Oui, allô? Jambo Sana, monsieur, mon en direct. Ok. Et ça aussi, c'est tout il de fait, ni parti ni sana, tangia zamani. Mais, donc on a besoin de République mzuri, mais bale bantu on a géré de fait, encore bachangari tout sana. Ni je suis parti politique, il va na amu ya kunya mwi de fait, mais bien que on a fanya, conseil yangu tu nambuza mkubwa Dudu bajangalia en tout cas bajisaidie ndio kusaidia president de la République. Bora president de la République wa bien sana. Merci. Mais bon beko en tout cas je vois on a la image ya president de la République. Merci Magalong. Voilà, plus 243 97 33 32 833 ou le plus 243 81 66 53 266. Bonjour monsieur Serge. Merci beaucoup. On a comprendre kusema que IDPS ni parti ya désordre sana. Kupitia comportement ya frère wetu Doudou vile qu'on affiché mbele ya écran. Est-ce que vraiment ayonesha kusema que IDPS ni parti ya désordre? Monsieur Doudou, conseil comme tashikia ya banani?
Okay. IDPS iko napenda jo kumwangushisha chef de l'etat. Parce que hivi bintu beko nafanya. Basha kubianzaka depuis zamani na bakabunda nini leo inakuwa saa la poule et le canard. Donc wakati mbata dogo na mpika nkuku anacheka leo ni nani turi ya nkuku. Kabuya jori nomaka peut-être aba ba nani ba dudu. Oh. Kama unaangalia pia mu province aba considérer que ba dudu kwanza kwa size ba mconsidérer, dudu ba mconsidérer, ogishangu ba mconsidérer. Leo na considérer ba bengine ba mpunje bale bengine bako nenda tina kuma makopo etremani wapi kule. Unaona kile ni parti moya ilipaswa kwa parti ya heshima sana sababu vile ni parti iko au pouvoir, ni parti moja kwa na miaka ya mingi sana, mais parti moya ya désordre sana. Atujue bantu banaweza kuadere ku ile parti je kumfaire réélire chef de l'État ou bien bantu banaweza kwanza kutoka mu ile parti. Parce que ile parti utaona que kuna marcher contre son propre pouvoir. Et kuna ma sentiment moi mishi comprendre. Mais c'est Doudou parti yenu en tout cas tunakaka na amo. Hata mimi hapo nasema sasa kwa PPRD. Mishi kalaki na parti ya PPRD, mishi kalaki kwa PPRD. Mimi nakaka na amo ya kuweza kuingia hata kuguize pesa kule pour que sebo tutumike inchi ne. Kufatana na comportement yenu. Kuanzia kukichwa. Utaona kile pale wenyewe hawakwenda kwa sema. Pale ndani ba station pamoja. Ndio bwana en tout cas corriger hayakuwa tayari. Ni parti munene. Niko sûr que kama mimi nakukonsele wase tutoke kuikuze parti. Malheureusement, vous sortez entrecoupé. Revenez, recomposez le plus 243 97 33 32 833 ou le plus 243 81 66 53. Bonjour. Bonjour, monsieur, on vous appelle comment? J'écoute quelque part, on a la moitié mbele ba invité tout parler. OK. Natafuta kumwonyesha kwa Monsieur Doudou Lobo akuye mbele, aoneshe mbele kusema ke parti yake ni parti kuna ordre. Ndio hata kama tunampata kwa radio, mais malgré tumuone kwa television, mais tunampata kwa radio, unasema ke parti yabo ni parti ya désordre. Inapashwa mbele, anapashwa mbele ordre mkusema kwake. Là c'est la première des choses. Mama Gracia nani hii parti ya IDPS mu désordre yake ndio ile tunaanza kuona kuna mabinti nyingine inaingia tina ma institution desordre inaingia ti ku parti ti inaenda kuingia na ma institution vile nani unashikia. Donc la première des choses mesema ule ekombe na désordre ya kwanza ni president, parce que unishakuwa president kwa unashinda kusaidia nani, unashinda kusaidia nani yako nani, unacha parti na kwa libre parti na organiser nani banaweka nani president mwingine mparti. Donc inakuwa IDPS inawacha ni famille, donc une famille kama famille ya monsieur nani monsieur Tshisekedi achina hapo mtu mwingine asitabeba asta dirija ka IDPS. Là c'est bintu mwa tuna déplorer tuna amu ya kuingia mu IDPS, mais kama tunaona bintu ya hivi bien vonshika IDPS, donc ina que bon il faut tena tuingia hata mu IDPS. Donc IDPS bon esha kutudecevoir kwa mingi kama tunaanza kuangalia kwa parti yake désordre yake ni tina institution tina au mwetu hata pale biduna ngo nasema na kupoka, donc yeye anasema tu paka vile, mais ça ni kama mburumie mimi sitaki ku plateau, nitapenda tu langu nilikarie ou bien changer parti ingine. C'est un peu ça Mama Gracia. Merci beaucoup. Merci. Plus 243 97 33 32 833 ou le plus 243 81 66 53 266. Vous êtes en direct. Allô? Bonjour maman. Bonjour monsieur, on vous appelle comment? On m'appelle monsieur Patrick Kayake. OK. En tout cas, il y a un débat vile on a fait ma baon politique parler, mais j'ai un grand regret par rapport à IDPS. Maman, comment tu as totalisé les 37 ans il y a IDPS, l'existence yake, on peut dire il y a opposition. Non. Ma partie ingine il dirigeait bo barquois de kunangalia. Mais qu'est-ce qui a fait que bo bashinde akili ya kubeba ya kuangalia kinono maparti tel ilikuwa au pouvoir ilishinda bintu bifulani, mais si tunapita pa pouvoir tunapasha kuameliore bintu bifulani.
Mais mon analyse je me rends compte que Nabo Baningia Paka Mouili ma partie, il y a 3 ans, ma 4 ans d'existence. Vraiment, c'est déplorable. Ina baomba kabisa ba revoir ko mambo yabo ya mingi sana. Sinon, je suis déçu en tant que Selon vous, quelles sont les raisons qui ont conduit à la déchéance d'Augustin Kabouya? Bon, là, je n'ai pas vraiment à dire, mais prochainement, j'aurai à dire sur ça. Merci. Plus 243 97 33 32 833 ou le plus 243 81 66 53 266. Oui, allô, vous êtes en direct. Moi, c'est M. John Kabouya. Ok, M. John. Vous savez, c'est un grand parti comme tout le monde vient de le dire, mais il y a une divergence. Dit que nous allons vers les élections. Il faut mettre au moins de nouveaux dirigeants à la tête pour pouvoir bien préparer les élections qui se préparent. Malheureusement, il est parti. Revenez, recomposez le plus 243 97 33 32 833 ou le plus 243 81 66 53 266. Oui, allô? Allô, vous êtes en direct. Voilà, je répète le numéro pour ceux-là qui ne l'ont pas bien saisi. Vous voulez intervenir, vous n'avez qu'à composer le plus 243. Oui, allô? Allô? Vous êtes en direct. Allô? Allô, vous êtes en direct. Allô? Plus 243 97 33 32 833 ou le plus 243. Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur, vous êtes en direct. Je suis auditeur. Qu'on a respect ya shiba auditeur parce que quand on angalia mishwe ku chaîne mwana na compteur ya bungi abantu wanala connecté parce que le comportement au de Lobo mishwe les parlementaires debout bien comment parce que ça se répète chaque fois quand vous l'invitez en train de tendance pas perturber les actes dans l'état analyse mais on ne pas perturber le programme chaque fois. Quand il passe là-bas, il défend les idées. Lui, quand il n'a pas les idées, qui ne passe pas à la radio, c'est quoi ça? Parce que nous sommes beaucoup à être connectés à ce moment-ci. Quand il passe là-bas, merci, merci messieurs. La déchéance d'Augustin Kabouya, malheureusement, messieurs, est parti. Plus 243 97 33 32 833 ou le plus 243. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Merci beaucoup, Maman Francis. Acha ni souhaiter kwanza kwa mon frère Doudou Lobo kwa kazi yote wanafanya juu ya IDPS. Merci. Parce que c'est pas donné à tout le monde ya kufanya kazi sahihi. Unajua mimi nitasema juu ya mambo ya mon frère Salumu. Mon frère Salumu alikuwa ku parti à ANC. Mais il fallait qu'on ait des ordres, il quoi couler. Est-ce qu'on peut revenir dans le sujet? Nous parlons de la déchéance d'Augustin Kabouya. Merci beaucoup. Ok. Déchéance d'Augustin Kabouya, jusque-là, pas qu'à ville, on a m'sikia Doudou Lobo anasema ni iko non-événement. Augustin Kabouya reste secrétaire général, pas qu'à ville, il fait ma foule, jusqu'à tel point, parce que c'est lui qui nomme, c'est celui qui révoque. Donc, jusqu'à preuve du contrôle, les auditeurs doivent comprendre que Augustin Kabouya a kingali qui secrétaire général ou IDPS, na kingali na conduire. Il y a kusema que non IDPS, beko banatumika du échec à chef de l'État. Moi, je peux dire non. Mais à qui profitent ces conflits? À qui profitent ces conflits au sein de votre de l'UDPS? Bon, à qui profite le conflit, moi je peux dire que ce sont des gens, mettant IANE à Balou. Voyez au moins. Donc, il est poste, mais il est poste, il y a beaucoup de postes. Donc, pour eux, ils croient que non, Kabound, et qu'on n'a pas ta sana que j'ai dit à bout.
Or, c'est pas ça. Donc, il y a des frustrés au sein du parti. Vous dites? Il y a des frustrés au sein du parti. Oui, les frustrés nécessairement doivent être, madame. Au parti, c'est pas pour dire parce que tout le monde nous sommes au parti, ce qui veut dire tout le monde nous allons nous retrouver au même moment et nous allons avoir au même moment. Il y a des faits-là qui doivent trouver aujourd'hui et ceux-là qui doivent trouver demain et il y a des faits-là qui ne trouvera pas. Et voilà au moins le militant de l'IDPS ou soit les militants de notre parti doivent comprendre que non, voilà, si nous allons au parti, il y a des ceux-là qui vont trouver, ceux-là qui ne vont pas trouver. Merci. Nous comprenons que c'est... Madame Grascalon. Nous comprenons que c'est un membre de l'UDPS. Allez-y, Joël Ndonji. C'est moi qui avais la parole. Merci. Nous revenons à vous. Merci beaucoup pour la parole. Ce qui est vrai, c'est que il y a des choses qu'on peut défendre. Il y a des sujets aussi, quand on t'invite, tu n'as pas d'argument, mais on est quand même obligé d'être là. On comprend l'émotion d'abord de Doudou. Et tout quiconque, aujourd'hui, si vous invitez, même si vous invitez Kabouya, il va toujours faire ce que Doudou fait. Parce que c'est normal. Même si moi, j'étais de l'IDPS, en ce moment ici, je me comporterai de la même façon. Pourquoi? Parce que je n'aurai pas d'argument à avancer. Tellement que les désordres règnent au parti. Je reviens pour dire que l'IDPS, c'est un parti qui ne respecte pas toujours les textes. Doudou venait de nous lire ici, je ne sais pas si l'article 26, que le président de la République plutôt le président du parti est élu pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelé. Parler de l'intérim. Bon, je peux me tromper sur les articles, mais je retiens les contenus. Les contenus, l'article où on parle élu 5 ans, renouvelable une fois. Si nous calculons le nombre d'années que Étienne Tshisekedi a fait au parti, on ne sait même pas c'est combien de fois qu'on a renouvelé. Vous parlez de quel intérim? Vous parlez de quoi? Je parle du mandat du président du parti. Le président du parti est élu pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. C'est ce que vous avez lu dans l'un de ces articles qui sont dans les statuts. Je reviens maintenant sur ce que on a fait. Il a dit aussi que le Kabound n'avait pas qualité de convoquer les congrès. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qui en avait le pouvoir alors? Vous voulez me dire que le congrès à l'IDPS ne sera convoqué que par le président Félix? Le jour qu'il sera là, c'est le jour qu'on va convoquer le congrès. Pour votre information, cher Doudou, le congrès est convoqué par le président du parti. Ça, c'est un. 2. Si le président du parti ne les convoque pas, les 3/4 du membre ont le pouvoir de convoquer le congrès. Donc, le président intérimaire, Kabound, selon tes statuts. Si vous me donnez vos statuts là, c'est ce qui sera. Ça y est là, monsieur. Selon les statuts de tout le monde. Montrez-moi là, on parle. Ouvre seulement. Là, on parle du congrès. Ouvre là, on parle du congrès. On te dira ce que je viens de te dire, que le congrès est convoqué par le président en premier ressort. Deuxièmement, les 3/4 de membres cofondateurs ont le droit de convoquer ces congrès-là. Joël Ndonji, nous allons vers les élections. Est-ce que cette façon de faire de l'UDPS permettra à ce que... C'est très malheureux, madame. Vous n'avez pas à terminer la question. Je comprends déjà ce que vous voulez dire. Cette fois-ci de faire aujourd'hui... Au jour d'aujourd'hui, l'IDPS devrait être uni comme un seul homme, avec un seul objectif, travailler pour la réélection du président de la République. Mais on ne peut pas, les élections, c'est quelque chose qui est à l'extérieur. On ne peut pas aller sans éteindre le feu qui est à l'extérieur pendant qu'à l'intérieur ça brûle. Vous allez voir que les décideurs du parti sont d'abord concentrés sur comment ils doivent conserver leur propre pouvoir au parti. Wakwenda leo yeko natumika comment atamremplacer Kabouya. Kabouya na yeko natumika aujourd'hui Doudou. Est-ce qu'on a chika nasema comment mba ma élection? C'est qui l'occupent. Non, congrès il sema hivi Kabouya chache kubakia. Le temps passe pendant que les opposants travaillent
pour les élections. Les pas c'est là IDPS pour se mettre membre ya Bantu, membre ya animateur ya IDPS. Le seul mot qui devait sortir des bouches de tout militant de l'IDPS, ça devait être les élections. Comment faire adhérer les gens. À quand la dernière fois, M. Doudou, vous avez organisé les adhésions massives ici au Lualaba pour dans votre parti? On ne voit presque pas. Ce n'est pas seulement au Lualaba. Même à Kinshasa, l'IDPS, militant, n'est pas kabale banzamani, baribakia. Donc vous pensez que le parti est distrait? Distrait, très distrait. Et qu'est-ce qu'il y a comme problème aujourd'hui? C'est là qui était la dernière fois, j'ai vu une vidéo où quelqu'un est en train de dire quelque chariot, on nous utilise, or il nous reste un an. Lui il parle encore qu'il ne s'est pas retrouvé. Mais comment il va travailler pour que le merci Joël Ndonji. Allez-y. Il y a un problème. Moi, je ne prends qu'une minute, allez-y. Parce qu'on a plus suffisamment de temps. Je crois que Nassalimé Kwabando va intervenir et Doudou a compris. Et là, je le dis, même si mon cœur me fait très mal du comportement de Doudou, mais l'UDPS aujourd'hui travaille contre Félix Tshisekedi. Je le dis, et je le dis clairement ici devant le micro. Et si le président m'écoutait, Ataïo Mamonouna, c'est pour preuve. Même ici en province, les seuls partis qui donne du fil à retordre aux autorités ici, c'est l'UDPS. Tous les jours, les problèmes UDPS. Même tous les jours, contre le parti. C'est pour vous dire que il siège nuit et jour. Il est là, il n'y a pas de problème. Vous connaissez sa position, madame? Vous aurez la parole de Doulobo. Non, je vais pas l'empêcher le président Félix. Comme individu d'abord, pas comme UDPS. Je vous dis la vérité. Et il va comportement mon affiché. Comment les gens auront le courage d'aller battre campagne pour le président Félix? N'a pas comportement. Qui va d'abord vous écouter? Puisque il vit tout on a manifesté qu'au écran. Alors, pour clore la parenthèse, situation à Kabouya, il a démontré toute illégalité, non-respect à ma texte et surtout le fanatisme qui passe en avant plutôt que le respect des textes. Lorsqu'il dit ici, et Doudou, moi je suis au cœur, sûrement qu'il ne connaît rien du droit, quand il dit empêchement définitif, quoi qu'il y ait, le président de la République a exercé fonction politique et autres, la Constitution le dit, c'est incompatible. Et alors, Moutachunga, si quoi de chaque mandat qui a le président, doit arroudie, doit convoquer. Quand il dit ici que non, bon, Kabouya, il faut parler, Hakuna Mwata Mouto. C'est-à-dire Kabouya dit il est intouchable. Il n'y a aucune autorité au-dessus de lui, puisque Hakuna président est parti. Lui est secrétaire général, assumant l'intérim full. Donc, Hakuna Mouto Tamouto. Où sont la partie à Ville Yasugan? Non, donc ici, mon ami Doudou, les Congolais aiment bien élire le président Félix Tshisekedi. Comportement noyé de pince, nous qu'on a découragé sur le système intervenant. Tout le monde est découragé. Même moi, quand vous me dites non, ou le quoi, mais si c'est de pince, je ne peux pas supporter une minute de désordre comme chez vous. Je ne peux pas. Merci. Je ne peux pas. Doudou Lobo, vous avez la parole. Merci, madame. Je pense que Kouma Bobar, je ne peux pas répondre parce que ce sont des bruits inutiles. Mina Zambele, je pense que vous avez compris avec tous les auditeurs, ensemble avec moi, que Wakwenda n'a pas qualité de déchoir un secrétaire général de mon parti, d'autant plus que Aïna Moudomen Yaki. De deux, pour que Toukwena président Ouassassa dans un parti politique qui se respecte comme l'UDPS, il faut un congrès. De trois, pour que Toukwena ait le congrès, ce n'est pas un membre de CDP qui peut convoquer ça, d'autant plus qu'il est Naniabo rotatif. Alors qu'est-ce qui bloque la convocation du congrès? Maintenant, tu as fait un congrès après 5 ans. Alors, tu as fait un congrès. Alors, ordinaire. Congrès ordinaire. Il y a moins de en 2018, quand on a élu président comme étant président de la République, comme président du parti. À l'époque. Donc, en 2022, on n'a pas convoqué congrès. C'est 5 ans après. Un instant, ce n'est pas à vous de nous fixer quand on va. Non, s'il vous plaît. Non, je ne fais pas ma question vide. Ça, je ne permets pas. Parce que quand vous me posez des petites questions comme ça, je ne permets il se pas. moque de moi. Quand je vais parler, vous tassez ma question. En tout cas, ça, je ne permets pas. Vous avez parlé de 5 ans. Madame, il faut savoir aussi 2018, c'est ça, 2018 à 2022. C'est 5 ans. Tout mon 2023. Ce n'est pas à vous de m'exiger quand il y aura les congrès. Ce n'est ni moi, ni vous. Donc, il t'a quoi mon 2023, je ne sais quand. Mais je sais mon 2023. Tout à fait un congrès. Et qui va le convoquer? Ça ne vous concerne pas. Il n'y a pas de président. Qui va convoquer maintenant ce congrès là? Il n'y a même pas un parti politique. Non. Parmi les gens, vous convoquez le président. Vous n'avez pas de président. Maintenant, qui va convoquer ce congrès là? Parmi les gens qui complotent
nuit et jour, Moui province. Je vais maintenant répondre à cette question. Parmi les gens qui complotent nuit et jour, dû à destruction, il y a eu de peste, en voici un. Pour avoir quoi? C'est pour que nous ayons ma réunion contre lui de peste. La preuve en est que quand on a piqué pour Talia pour dire donc ça. Mais nous allons. Maintenant, quelles sont les raisons cachées? Madame, vous savez que c'est moi les temps de Permettez à Doudou Lobo de parler. Allez-y. S'il vous plaît. Allez-y, Doudou Lobo. Ne dérangez pas les auditeurs, après vous allez dire que c'est moi. Donc soyez quand même poli. Madame, quelles sont les raisons cachées? Je commence par là, calmement. On a quand même un pouvoir. Ça c'est vrai. À cause de la liberté d'expression inégale comme de peste, nos opposants, je ne cite personne mais moi je prends tout le monde en général, opposants il y a eu de peste, les bottes contre courant il y a eu de peste, on a préféré banangaria comme étant élément moi pour que détruire il de peste. Au moment que le pays traverse des moments très difficiles, vous allez trouver, ils sont en train de parler sur les élections. Si vous voulez, même à passer une permanence qu'on vous a donnée gratuitement, mais que vous abîmez tous les jours avec des combats. Il faut le préciser. Tu as contribué avec combien? Non, je vous dis. Une permanence qu'on vous a donnée gratuitement, mais que vous abîmez tous les jours des combats dedans. Vous allez voir qu'ils sont en train de parler là-bas sur les élections et les questions essentielles de la République. Alors, l'IDPS ni parti il est anatomika pour la bonne marche na dû à élection et à pays. Est-ce que mon parti est non frustré, Doudou Lobo? C'est pas les frustrations qui sont à la base de tout ce que nous vivons? Évidemment, il y a des frustrés, ça c'est vrai. Notamment vous. Par quel moyen? C'est une question. Je suis frustré quoi? C'est une question. Je me suis rebellé contre le parti? Une mauvaise question alors. À vous de nous répondre. Une mauvaise question, c'est mieux de le dire. C'est mieux de le dire dans votre bouche. C'est une mauvaise question que vous avez posée. Je n'ai jamais été frustré par rapport à quoi? Alors, il y a des frustrés comme dans tous les autres partis politiques, d'autant plus qu'il y a tout le monde qui n'est pas servi. Oui, c'est vrai. On ne peut pas être aussi servi au même moment et tout le monde ne peut pas être servi. Voilà, s'il faut le dire comme ça. Alors, il y a des frustrés. Ah bah, est-ce que vous manquez? On a utilisé Gina parti comme étant un fonds de commerce afin de baisse à pas auprès des opposants. Et par manque il y a qui tu as comprendre comment évolue le parti. Ils utilisent les gens comme étant Salou Mouapa. Comme ça, moi, je crois qu'à pression, IDPS Niakoufa, je tiens à vous souligner. À quand la dernière fois, donc j'ai posé la question. À quand la dernière fois que IDPS a adhéré les gens? Écoutez, adhésion à IDPS a une parti politique qui est dictatoriale. Adhésion à l'IDPS, c'est fait au niveau de la base. Qui dit base, qui dit cellule. Quand on a tambour battant, on a adhésion. Il n'est vraiment un peu rare. Comme on a peine d'adhérer à l'IDPS, nous avons des cellules dans tous les quartiers et présentement, nous avons pratiquement puisque nous allons vers la fin, de l'émission. Qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport à la déchéance d'Augustin Kabouya? Par rapport, il y a déchéance à Augustin Kabouya. D'abord, cette déchéance à Inako. De deux, la personne où la lettre et les déchéances n'a pas qualité. De trois, parti où on a fonctionné normalement parce que Augustin Kabouya a le soutien de tous les comités fédéraux, de tous les cadres de l'UDPS et l'UDPS fonctionne normalement. Merci. Joël Donc, Bondji, à condition que vous pouvez battre tout ça, salou moi, moyennant des billets verts, permettez. Je comprends que vous essayez de gagner notre temps. Je comprends que vous essayez, s'il vous plaît, Doudou Lobo. Pour savoir si réellement, merci à vous. Donc tu as été mandaté pour ça ne sert à rien pour démystifier IDPS au moment que IDPS on a fonctionné normalement. Voilà les rebelles. Merci à vous et c'est la fin dont on parle de ce mercredi. Madame, messieurs, je vous retrouve très prochainement.